Il y a beaucoup de choses dans la vie, tu l'as sûrement déjà remarqué, pour lesquelles on a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Pas que pour les mauvais trucs, mais pour les bons aussi. La réussite dans un business, par exemple. Tu sais, moi, longtemps, j'ai été bloqué dans ma progression à cause de ça. C'est-à-dire que même si j'étais inspiré par des gens qui réussissaient, je me voyais pas, moi, atteindre le succès. J'avais l'espoir d'y arriver. J'avais même une certaine confiance en moi, tu vois, en me disant que moi aussi, je pourrais développer quelque chose de sympa. Mais quelque part, à l'intérieur, il y avait toujours comme un truc qui bloquait ma progression, avec cette espèce de sentiment que la réussite financière, c'était un truc réservé à d'autres. Dans cet épisode, j'aimerais partager avec toi comment j'ai trouvé le moyen de débloquer cette croyance limitante, et mieux que ça, j'aimerais t'aider à vaincre les obstacles internes qui t'empêchent d'atteindre le succès que tu recherches. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de ce qui nous bloque souvent quand on démarre, surtout quand on se lance dans l'aventure d'entreprendre en solo et qu'on n'a pas toujours forcément quelqu'un derrière soi pour nous encourager et nous montrer que c'est vraiment possible. Alors, tu sais qu'on entend souvent cette phrase, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais c'est souvent dans un contexte négatif, genre quand il arrive un accident à quelqu'un qu'on connaît ou une perte financière, une faillite, bref, un revers de fortune. Et pourtant, c'est valable aussi dans un contexte positif. Par exemple, tu vois, réussir, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, pendant longtemps, j'ai eu l'illusion que la réussite, c'était un truc réservé à d'autres, tu vois, mais que c'était pas pour moi. Jusqu'au moment où j'ai compris que pour être capable de croire que ça peut m'arriver aussi, il fallait que ça m'arrive au moins une fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beau travailler sur sa confiance en soi, on y croit vraiment qu'à partir du moment où on a déjà un premier succès. Tant qu'on n'a pas eu ce premier succès, même un petit, on a beau voir 10 000 exemples de personnes autour de nous qui ont du succès, qui nous inspirent, parce qu'elles nous ressemblent un peu, parce qu'elles sont parties de rien, elles aussi, tant qu'on n'a pas fait le constat pour soi-même, au moins une fois, et encore mieux plusieurs fois dans l'idéal, c'est difficile d'imaginer que c'est vraiment possible. C'est presque inconcevable de se mettre dans la peau de quelqu'un qui réussit tant qu'on n'a pas eu la démonstration que c'est réalisable pour soi-même. Une preuve vivante ou au moins un aperçu. Et ce qui peut vraiment t'aider à franchir cette étape, parce qu'il y a bien sûr une solution, c'est de faire appel à ta mémoire et de choper un souvenir de quelque chose qui t'a demandé de te dépasser, d'oser franchir un pas. Et que quand tu l'as fait, tu as obtenu quelque chose de positif que tu ne pensais pas pouvoir obtenir avant d'oser te jeter dans l'eau froide, comme on dit. Alors, ça peut être un souvenir d'école, un exploit sportif ou un truc personnel. Par exemple, je sais pas moi, avoir pris ton courage à deux mains pour aborder quelqu'un que tu n'osais pas aborder dans un premier temps et que finalement, juste parce que tu t'es jeté à l'eau, tu as amorcé une histoire d'amour ou tout simplement de grande amitié. Bref, n'importe, mais un truc qui a fait appel à ton audace pendant lequel tu t'es dit bon allez, je me lance et qui t'a permis d'avoir un résultat qui peut-être a changé ta vie depuis ou au moins produit le premier d'une série de résultats. Ensuite, le truc, c'est de faire appel un peu à ta mémoire émotionnelle pour te reconnecter en quelque sorte à ce que cet événement t'a fait ressentir de positif, pour recréer tout ça, te refamiliariser avec ce sentiment et reproduire à nouveau cette étincelle de confiance en toi. Dans le cadre de ton business par exemple ou d'un projet dans ton business pour lequel tu pensais jusque-là que ça servirait à rien de te lancer parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela ou tu n'es pas ceci ou tu n'es pas cela, puisqu'en fait on s'en fout de ce que tu as ou pas ou de ce que tu es ou pas aujourd'hui, c'est pas pertinent parce que c'est pas ça qui va déterminer ce que tu obtiendras de la vie demain. Ce qui va déterminer tes futurs résultats, c'est ta capacité dans le présent de croire que tu peux regrouper les conditions pour les réaliser et créer ces conditions. Même à partir de rien, même en partant de zéro. Tu sais, souvent on croit qu'on n'a rien, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que tu disposes pas aujourd'hui des mêmes ressources que par exemple une autre personne dont tu penses qu'elle a tout pour réussir, que tu vas pas pouvoir réussir via une autre voie. Et d'ailleurs, si tu regardes bien autour de toi, combien tu as de personnes qui ont les ressources pour réussir et qui s'en servent pas. À l'inverse, combien tu as de personnes aussi, et d'ailleurs on en voit de plus en plus, qui semblent démarrer avec peu de chances d'y arriver et qui au final ont des succès parfois même bien plus importants que d'autres qui partaient avec de meilleures chances. Pourquoi? Parce qu'une des grandes différences entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent, c'est de croire en soi, de croire que c'est possible, quelle que soit la situation aujourd'hui, quels que soient les obstacles qui se présentent
sur leur route et quelles que soient aussi les opinions et l'environnement d'ailleurs. Surtout que quand on regarde bien finalement, quand les opinions des personnes autour de toi sont contre ta possibilité de réussir, c'est généralement, pour pas dire toujours, formulé par des personnes qui sont elles-mêmes arrivées à rien. J'en parlais dans la dernière vidéo dont je te remettrai le lien en description ici. Bref, faut arriver à te persuader que ça n'arrive pas qu'aux autres et que ça arrive même régulièrement à des personnes qui ne disposent pas du dixième de ce dont tu disposes. Ça peut être des connaissances, de l'expérience, l'accès à des infos que beaucoup aimeraient avoir, à des outils que beaucoup aimeraient avoir ou à des personnes aussi. Moi, tu vois, par exemple, quand j'ai démarré, j'étais vraiment 100% seul. Alors, j'ai fait mon trou, comme on dit, c'est clair, mais sur le chemin, j'ai fait connaissance avec des personnes dont j'aurais vraiment aimé croiser la route plus tôt. Tellement ça m'aurait permis de gagner un temps phénoménal. Un exemple concret dont je parlais récemment aussi, j'ai un de mes amis entrepreneurs du web, donc lui son truc, c'est d'accompagner des personnes qui cherchent à obtenir une vraie liberté financière et il fait ça extrêmement bien. Pourquoi? Parce que lui-même à un moment donné, il s'est retrouvé à un tournant de sa vie où il avait de plus en plus soif d'indépendance, de quitter son job, de lancer son propre business avec pour seule véritable ressource sa volonté, sa détermination d'atteindre une vraie liberté financière, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Et après y être parvenu avec beaucoup de difficultés et d'obstacles en tout genre, tu vois, il a choisi d'aider un max de personnes de tous les jours à réaliser leurs rêves sans devoir passer par toutes les épreuves auxquelles lui a dû faire face. Résultat, ces étudiants qui étaient partis vraiment de zéro, il y a des témoignages, sont parvenus eux aussi à se créer un style de vie dont ils osaient même plus rêver et parfois même au-delà de leurs espérances. Bref, ce gars pour le coup, c'est vraiment un créateur de millionnaires. Très sincèrement, une fois de plus, moi j'aurais vraiment voulu le connaître à mes débuts parce que je pense que j'aurais gagné quelques années. J'ai pas eu cette chance à l'époque. Par contre, toi, tu peux l'avoir. D'ailleurs, il organise en ce moment une formation gratuite dans laquelle il va prendre un nombre limité de nouveaux étudiants. Et si tu me permets une recommandation, l'ami, va voir ça tout de suite sans traîner. Je te mets le lien en description et dans cette vidéo. Si tu as vu le dernier épisode, j'en parlais déjà un peu. Et si j'insiste ici, c'est parce que je sais à quel point ça peut faire une vraie différence pour toi. Alors, petite parenthèse, selon le moment où tu regardes cette vidéo, si jamais toutes les places sont déjà prises ou que l'événement est déjà passé, le lien que je te donne ici redirigera de toute façon vers un événement gratuit pour t'aider dans ton business. Ça peut être une autre formation gratuite à moi ou d'un autre collègue ou au moins, au pire, une liste d'attente privée pour pas manquer le prochain événement. Donc, quel que soit le moment où tu regardes cet épisode, vérifie la page dont je te donne le lien pour découvrir la formation gratuite du moment et tracer ta route vers un succès qui n'est pas réservé qu'aux autres, loin de là. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à la partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui ont besoin de commencer à croire ou de croire à nouveau dans leur réussite. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et fonce vite voir le lien que je t'ai donné. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.